mots qui résonnent. Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah, est allée hier à la rencontre des élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach-Lebitch. Elle a parlé avec eux de la Seconde Guerre mondiale et de l'enfer qu'elle a vécu au camp d'Auschwitz-Birkenau, tout en évoquant également la guerre qui secoue encore actuellement le Proche-Orient. À Sarreguemines, le CMSEA et le département de la Moselle unissent leurs forces. Ils viennent d'inaugurer une toute nouvelle structure, Tempo Ado, qui a pour objectif d'offrir une prise en charge continue à 15 jeunes adolescents et préadolescents en difficulté. La blanchisserie des hôpitaux de Sarreguemines en profonde mutation, d'importants travaux se déroulent actuellement pour doubler la quantité de linge traité. Elle passera ainsi de 4,5 tonnes à 9 tonnes par jour. Un chantier qui avoisine les 6 millions d'euros et qui doit se dérouler en parallèle de l'activité du site, les patients devant en effet toujours pouvoir bénéficier chaque jour d'un linge propre. Gwen et Paul aiment les animaux et cela se voit. L'entreprise vient d'ouvrir ni plus ni moins qu'un complexe dédié aux chiens et aux chats à Vousvillers. De nombreux services sont proposés depuis lundi aux animaux, avec notamment 2 piscines chauffées et une boutique. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En plus des sujets évoqués dans le sommaire, vous retrouverez en deuxième partie d'émission Grenzenlos, réalisée en partenariat avec TV8 et OKTV. Il sera notamment beaucoup question de transmission de savoir-faire, tant au niveau de l'élevage de daims qu'au niveau de la fabrication de violons, mais vous découvrirez cela tout à l'heure en compagnie de Christelle qui vous parlera également de permis de conduire et de travail du verre. Pour l'heure, intéressons-nous à un témoignage puissant, celui de Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah. À 98 ans, elle parcourt toujours encore la France pour rencontrer les jeunes. Mercredi, elle était au lycée de Bitche, hier au collège de Rohrbach-Lebitch, pour une conférence à laquelle ont participé tous les 3e du collège Jean Settlinger. Un reportage d'Émilie Hazel et David Orès. Elle est de retour au collège Jean Settlinger, mais cette fois c'est devant les 3e de la promotion 2023-2024 qu'elle témoigne. Jeudi, les 120 élèves des 5 classes de 3e ont assisté à une conférence tenue par Ginette Kolinka. Survivante des camps d'Auschwitz-Birkenau et ayant rencontré Simone Veil dans les camps, elle sillonne la France pour partager son histoire. Égoïstement, avec un peu l'espoir quand même qu'il en restera quelques-uns qui se rappelleront, mais surtout c'est à moi que ça fait du bien, parce que je rencontre des professeurs super et c'est en eux que j'ai confiance, plus qu'en leurs élèves. Dans le gymnase du collège, les élèves étaient très attentifs à ces récits. On s'est senti dedans, on fermait les yeux, on arrivait à s'imaginer ce qui s'était passé tellement elle expliquait bien. On était très attristés pendant le témoignage, il n'y a personne qui a parlé. On était tous vraiment pris par ce qu'elle racontait. C'était une très belle expérience. Dans quelques années, on n'aura plus l'occasion de parler avec des gens qui ont vécu ce moment-là. Et c'est important de le partager. Il ne faut pas que ça recommence. Tu arrives à te mettre à sa place ? Non, parce qu'on ne l'a pas vécu, mais elle l'a très bien expliqué, elle parlait très bien et elle a très bien su nous dire ce qui s'est passé dans tous les détails et elle a encore une très bonne mémoire par rapport à son âge. Pour les élèves, ce témoignage sur la Seconde Guerre mondiale peut faire écho à l'actualité. Tous les attentats, tout ce qui se passe en Israël, qui s'est passé en France et en Belgique, moi ça me touche, ça me fait peur. Quand on sort de chez nous, on a toujours peur on ne sait pas, quand on va au supermarché, on peut se faire attaquer partout maintenant. C'est un peu la haine qui commence à revenir un peu dans le monde, etc. Qu'en fait, on est en train de reprendre, pour moi, un tournant nouveau vers cette idéologie-là. Je comprends pas vraiment. Il y a des causes, mais peut-être pas forcément les bonnes et pas les bonnes manières de les résoudre. Ces événements font naître chez Ginette Kolinka un pessimisme quant à l'intérêt de ces actions. Elle a du mal à croire que de tels actes aient encore lieu aujourd'hui. Je ne suis pas tellement persuadée, surtout quand on voit ce qui se passe maintenant, que ça serve. Mais bon, espérons que sur la quantité, il y aura quand même quelques-uns qui sauront défendre ce qu'il faut défendre. À la fin de cette conférence, de nombreux collégiens ont fait la queue pour avoir un autographe. Ginette Kolinka sera de retour dans le Beacherland en juin 2024 au collège de Bitche. Nouvelle initiative en faveur de la jeunesse, Tempo Ado, un service qui vient en aide aux adolescents et préadolescents. À Sarreguemines, le CMSEA, le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte, en partenariat avec le département de la Moselle, vient d'inaugurer cette toute nouvelle structure. Le but, offrir une prise en charge continue à 15 jeunes en difficulté. Plus d'explications dans ce reportage de Morane Grancola. C'est ici, au 9 rue Louis Pasteur à Sarreguemines, que le nouveau service Tempo Ado du CMSEA vient d'ouvrir ses portes.
Tempo Ado, c'est un service qui a été initié par le département de la Moselle pour permettre au territoire de Sarreguemines, qui est quand même assez pauvre en accompagnement dans le cadre de la protection de l'enfance, de se doter d'un service qui intervient sur 4 champs. Donc c'est de l'accueil de jour, donc au milieu, dans les familles, de l'accueil 72 heures. Là, c'est des éducateurs qui vont pouvoir faire des enquêtes pour savoir si les enfants sont en danger ou pas et trouver des solutions. Il y a également la possibilité d'accompagner des enfants qui sont en fugue inquiétante et dangereuse, c'est le dispositif Mousqueton. Et on peut faire également du primo-placement, c'est-à-dire des enfants qui n'ont jamais été accompagnés dans un champ de la protection de l'enfance et qui peuvent être accompagnés sur le champ de l'internat. Cela fait maintenant 2 ans que ce projet était dans les cartons du département. En Moselle, seule la ville de Sarrebourg était dotée de ce service. Avec un local de plus à Sarreguemines, la prise en charge des adolescents et préadolescents sera renforcée. Une équipe de 7 personnes, dont 4 éducateurs et une psychologue, y travailleront à temps complet pour s'en assurer. Donc encore il y a peu de temps, il y a des jeunes qui sont venus, qui sont en rupture scolaire, donc on les accompagne, on essaye de les réinsérer dans le champ de la scolarité, avec des fois des ateliers culinaires ou autres. Donc on a une salle de classe à l'interne, et l'intérêt c'est de pouvoir les ramener soit vers le monde professionnel, soit vers la scolarité. La structure a ouvert ses portes au mois de juin et compte bien étoffer son champ d'action. Pour faciliter notamment la réinsertion de certains jeunes en difficulté, le CMSEA travaille d'ores et déjà sur de possibles partenariats avec l'Éducation nationale et les entreprises du secteur. Tempo, 2, 3, tempo! Autre évolution, et on peut même parler de révolution. La blanchisserie des hôpitaux de Sarreguemines change de braquet. D'importants travaux sont actuellement en cours pour doubler la quantité de linge traité et la faire passer quotidiennement de 4,5 tonnes à 9 tonnes de linge. Spécificité importante, ces travaux ne doivent pas impacter l'activité de la blanchisserie. Explication dans ce reportage. Doubler la quantité de linge traité sans agrandir le bâtiment. Comment est-ce possible? Explication. La blanchisserie ne va pas évoluer dans sa superficie. On va simplement exploiter les espaces intérieurs. Donc on va exploiter la surface supérieure, ce qui va nous permettre de doubler finalement notre capacité de production. On va donc passer de 4,5 tonnes jour à une capacité de 9 tonnes jour. La blanchisserie traite déjà le linge quotidien de l'hôpital Robert Pax, du CHS, de l'hôpital de Bitche également, et une fois les travaux terminés, se rajoutera le linge du Chic Unisanté de Forbach, ou encore celui des établissements de Frémin-Merlebach ou de Saint-Avold du groupe Filieris. Les draps de quelques 1700 lits seront ainsi lavés quotidiennement, ainsi que les tenues du personnel. Malgré la quantité impressionnante que représentent ces 9 tonnes de linge, il sera encore possible à l'avenir d'augmenter la capacité de cette future blanchisserie territoriale de Moselle-Est pour lui permettre de traiter 11, voire 12 tonnes de linge. En plus de l'occupation d'un espace supplémentaire avec l'utilisation de l'aérien, l'ensemble du parc machine est en train d'être remplacé, cela a pour conséquence une nécessaire adaptation des postes de travail, mais ces changements sont vus d'un bon œil par la quarantaine d'employés de la blanchisserie. On a hâte aussi que les travaux se terminent, qu'on voit un petit peu tout ce que ça donne, et en termes de production, je pense qu'on sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, donc je pense que ça sera vraiment sympa. Le poste ici présent, donc un poste d'accrochage de veste et de tenue de travail, a été complètement changé par un poste un peu plus moderne, qui va nous permettre à terme d'accrocher beaucoup plus de linge, beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement nouveau. L'accrochage reste sensiblement le même, mais c'est vrai que ça nous apporte un peu plus de facilité, on va dire, dans le travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus agréable, plus rapide. Et bon, là on commence seulement, donc il y a encore tout l'aspect un peu prendre le pli du nouveau fonctionnement de la machine. Le temps du chantier, la blanchisserie continue de fonctionner pour permettre aux patients de bénéficier chaque jour d'un linge propre. Les horaires des employés ont changé. Ils effectuent désormais leur travail 2 heures plus tôt, de 5h à 13h30. Je me suis un peu réadapté au niveau de mes horaires de sommeil. Donc se coucher 2 heures plus tôt pour se lever 2 heures plus tôt. J'ai pas ressenti spécialement de différence. L'outil change et le produit traité aussi. Au linge plat traditionnel, la blanchisserie passe désormais au linge tout séché. On bascule aujourd'hui d'un tri qui est fait actuellement au sale pour aller vers un tri qui va être fait donc au propre. En plus de ça, avec le linge tout séché qui sera donc mis en sachet, on limite les contacts avec le linge. Donc on passerait de 7 touchés à 4 touchés, qui apporte une nette amélioration d'un point de vue sanitaire. Le coût du chantier de la blanchisserie s'élève à plus de 5 800 000 €, un montant qu'il aurait été impossible d'atteindre sans le financement de l'Union européenne, qui a apporté plus de 4 800 000 €.
En Moselle-Est, en plus de prendre soin des humains, on s'intéresse aussi à la santé des animaux. Après l'éducation canine et une marque de croquettes, Stéphane Andrès a décidé de voir les choses en grand et a créé un grand complexe pour les chiens mais aussi pour les chats. Dans le parc d'activités de Vousvillers, le Walking Dog Center vient d'ouvrir ses portes, un concept inédit dans l'arrondissement et un reportage de Marie-Morgane Pires. 800 mètres carrés et 20 arts entièrement créés pour les animaux. La passion de Stéphane Andrès et son acolyte Mireille Tulveit est totalement retransmise dans ce complexe, nommé The Walking Dog Center. Il est situé dans la zone industrielle de Vousvillers. L'idée de départ était de créer une piscine pour les chiens. Il y en a finalement 2, chauffées, une grande et une pour les petits chiens. À côté, on retrouve une boutique qui reprend les croquettes et autres produits pour les chiens et les chats qu'il vendait déjà à Vousvillers. Autour de ça, on a créé le projet en fait. On s'est dit, tiens, une piscine, pourquoi pas une boutique ? Puis la balnéo forcément pour les soins, puis faire profiter aussi des gens des services de Estelle Charlier, docteur Charlier en ostéo, Sophie Zimmermann en physio, puis Charlotte qui s'est formée à peu près sur tout ce qui peut se faire en naturo d'ailleurs, aussi bien sur les avantages du miel sur les chiens, la phytothérapie, etc. De multiples services donc, imaginés grâce à l'expérience de plus de 10 ans dans l'éducation canine de Stéphane et Mireille. Ils poursuivront les cours pour les chiots et les chiens à domicile et en extérieur. D'autres projets sont déjà en route. Une toiletteuse devrait rejoindre l'aventure et des initiations au sport canin seront organisées. On peut faire de la cani-trottinette, on peut faire du cani-VTT, etc. C'est aussi d'expliquer un petit peu aux propriétaires de chiens qu'on peut sortir de sa zone de confort. C'est pas seulement la petite balade du dimanche ou la petite balade de l'après-midi. C'est ici, ça va être un endroit où on va leur montrer comment faire des choses en plus. Pas forcément à travers la piscine, mais ça peut être sur du pistage, c'est développer aussi l'odorat du chien, c'est d'avoir des outils un peu plus performants pour l'éducation. Dans les locaux, on retrouve Ginette Troc. Elle est vétérinaire depuis 40 ans et travaillait auparavant seule dans un cabinet à Diemringen. Là, c'était l'occasion de retrouver dans un groupe, d'être un petit peu... Même si je travaille toujours pour mon compte, mais il y a l'ambiance, il y a le reste à côté, il y a le côté convivial de et aussi de complémentarité avec l'alimentation, le dressage, le comportement. Pour découvrir l'intégralité de ce centre, des portes ouvertes sont organisées les 28 et 29 octobre. Vous pourrez visiter le local avec vos compagnons à 4 pattes. Les chats, les chiens, mais également les daims. Les animaux de toute taille et de tout poil sont à l'honneur aujourd'hui sur Mosaïque Cristal et vous en aurez la preuve dans un instant après la pub et la météo. Notre magazine transfrontalier Grenzenlos nous fera en effet découvrir un élevage animalier étonnant. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain matin, quelques averses sont attendues, mais le temps s'améliore dans l'après-midi. Le ciel sera plus dégagé, les températures remontent. Les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Céline et il fera jour de 8h05 à 18h34. Passez tous une belle journée et un très bon week-end. Le Festival Euroclassique 2023 présente l'Harmonie du Pays de Bitche le samedi 21 octobre à 20h dans la salle polyvalente de Sourtes. Une quarantaine d'artistes conjuguent avec bonheur le plaisir d'offrir au public le meilleur dans un esprit toujours renouvelé. Retrouvez côte à côte Bach, les Beatles, Spirit of the Celts ou encore Gilbert Bécaud. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. À la Toussaint, il est de coutume de fleurir la tombe de nos chers disparus, une manière délicate de montrer que nous ne les oublions pas. Le chrysanthème, emblème de la Toussaint, symbolise l'immortalité et la coupe de plantes vertes ou fleuries s'avère très décorative et durable dans le temps. Pour vous accompagner dans vos choix, à Bitche, rendez-vous aux pompes funèbres du Pays de Bitche.
À Rohrbach, vous serez les bienvenus aux pompes funèbres Schmitt. À Sarreguemines, l'équipe d'Éternité saura vous accueillir et vous conseiller. À Limberg, rendez-vous aux pompes funèbres Cristal. La Toussaint, l'occasion de maintenir le lien avec nos chers disparus. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. C'est à l'agglo de vérifier que les consignes de tri soient bien appliquées. En cas de non-respect de ces consignes, l'usager s'expose à un refus de collecte de sa poubelle. Je fais partie d'une équipe qui vérifie la conformité du tri. Nous accompagnons également les personnes réalisant des erreurs pour leur transmettre les bons réflexes. Bonjour madame, suite au refus de votre poubelle, je suis venue pour vous ramener un mémo-tri pour bien vous expliquer qu'il y a des nouveautés. Notre objectif, en définitive, c'est que tout le monde trie au mieux ses déchets. Et si certains font preuve d'un civisme intentionnel, tôt ou tard, ils seront identifiés et sanctionnés. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Sans plus attendre, place à notre magazine mensuel et surtout transfrontalier Grenzenlos. Bonne journée à vous et merci pour votre fidélité. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Si vous tendez l'oreille et que vous entendez quelques notes de musique, elles ne viennent pas du Staatstheater en face de moi, ni de la Musikhochschule ici à Saarbrück, le conservatoire. Non, elles viennent de l'atelier de la famille Tebi. Je vous propose d'aller à la rencontre de Lucia Tebi. C'est en 1980 que le mari de Lucia Tebi a fondé son atelier de lutherie, puis leurs enfants, Heinz et Elias, ont appris aussi le métier. Autre histoire de transmission de savoir-faire dans une ferme à Klausen, en Rhénanie-Palatinat, le point fort de ce lieu, l'élevage de daims. Notre labo interculturel se penche aujourd'hui sur le permis de conduire. D'un pays à l'autre, le système de points diverge. Un partenariat existe depuis plusieurs années entre le Centre international d'art verrier de Meisenthal et les étudiants de la HBK, Hochschule der Bildenden Künste, à savoir l'Université d'art et de design de Saarbrück. En 1980, Tayeb Tebi fonde l'atelier de lutherie Tebi. Tout a commencé dans un petit atelier de mandoline en Tunisie où son grand-père lui transmet sa passion. Il apprend les bases de la menuiserie à un très jeune âge, mais c'est sa passion pour la musique qui le pousse à se tourner vers la lutherie. Il se consacre d'abord à la construction de guitares acoustiques en Allemagne avant de se tourner vers le violon. En 1988, Tayeb Tebi rencontre son épouse Lucia qui apprend le métier avec lui. Quelques années plus tard, leurs fils Heinz et Elias rejoignent l'affaire familiale après avoir obtenu leur diplôme au centre de formation de Klingenthal en Allemagne. Depuis 2010, l'atelier de confection de violon Tebi est situé au centre de Saarbrück, à l'angle de la Bismarckstraße, juste en face du Théâtre National et du Conservatoire. Les clients français et allemands peuvent venir faire réparer tout type d'instruments à cordes, mais aussi acheter des instruments entièrement fabriqués et peints à la main par la famille Tebi. Un savoir-faire artisanal qui dure depuis plus de 40 ans, mais qui ne cesse d'évoluer.
Guten Tag, Guten Lucia, Tag. Tebi. Schön, dass wir in diesem so schönen Ort sein dürfen, in diesem Sehr gerne. schönen Geschäft. Seit wann sind Sie Geigenbauerin? Also mein Mann hat das Geschäft eigentlich 1980 gegründet und ich bin 1988 dazugekommen. Ich habe eigentlich vorher eine Ausbildung als Schreinerin gemacht und habe dann bei ihm im Betrieb angefangen mitzuarbeiten und halt über die Jahre immer mehr gelernt, auch was es da zu tun gibt. Ihr Mann hat in Tunesien angefangen. Er hatte einen Großvater, der Lauten- und Mandolinenbauer war und hat schon als Kind, als Jugendlicher bei ihm halt mitgearbeitet und das gelernt. Und ist dann als junger Mann nach Europa gekommen und hat dann in Italien und auch in Deutschland noch gelernt und dann eine Weile auch angestellt gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. Und dann hat er Sie kennengelernt? Ja, das war dann aber später. Da war das Geschäft schon da. Okay. Also er war schon selbstständig und ja, er ist hier, also wie gesagt, seit 1980 praktisch in dieser Ecke hier von Saarbrücken. Also der Laden hat dreimal den Platz gewechselt, aber es ist alles ein paar hundert Meter auseinander. Okay. Jetzt arbeiten Sie nicht mehr allein hier? Ja, ich habe zwei Söhne, die gelernte Geigenbauer sind. Das war dann, also nach dem Tod ihres Vaters haben sie sich praktisch entschlossen, die Ausbildung zu machen und mich dann zu unterstützen, damit das Geschäft wieder weitergehen kann. Danke sehr. Dans le reportage qui suit, il est aussi question de transmission de savoir entre générations, cette fois-ci au sein d'une ferme qui élève des daims. Un reportage de Liane Scherer parti à la rencontre de ces cervidés à la robe si joliment tachetée. Alfred Otto Weber, Alfred Weber Jr. et Frédéric Weber gèrent ensemble l'élevage de daims à Clausen, dans le sud-ouest du Palatinat. C'est sur le terrain acheté au grand-père il y a 117 ans qu'Alfred Senior a fondé l'exploitation en 1979 avec des amis. L'objectif initial était de maintenir le parc ouvert grâce aux animaux, comme l'explique le petit-fils Frédéric. Gerade in den Steillagen hier ist es sehr schwierig, die Hänge freizuhalten von Bäumen und von Sträuchern. Und da ist das Dammwild eben sehr gut geeignet. Die laufen hier selbstständig rum und verhindern quasi die Verbuschung der Landschaft. Dadurch haben wir auch eine höhere Artenvielfalt, weil das Offenland ist sehr viel artenreicher als zum Beispiel Waldvegetation. De 12 animaux au départ, on est passé entre-temps, sous la direction d'Alfred Weber Jr., à 120 sur une surface de 12 hectares. La famille Weber propose des visites guidées et des formations. Les écoles et les jardins d'enfants peuvent y apprendre tout ce qui concerne la forêt et le gibier en particulier. Même les classes professionnelles de cuisine y sont formées à la préparation du gibier. Hauptsächlich dienen sie bei uns der Fleischgewinnung. Jedoch versuchen wir jetzt auch über Lernort Bauernhof Schulklassen weiterzubilden, Firmen oder auch Kindergeburtstage, Privatleute bieten wir Führungen an. Außerdem ist uns der Naturschutz sehr wichtig. Also wir versuchen auch Flächen außerhalb des Geheges zu bewirtschaften, auf denen wir zum Beispiel extensiv Heu gewinnen oder auch Getreide. Und unsere Waldflächen auch nachhaltig so umzubauen, dass sie dem Klimawandel standhalten und auch langfristig gesehen noch nachhaltig nutzbar sind. Le daim est une espèce de cervidé à part entière, plus petite que le cerf, mais plus grande que le chevreuil. En Rhénanie-Palatinat, le daim est en fait rare à l'état sauvage. Les cerfs perdent leur bois chaque année et ceux-ci repoussent toujours plus grands. Generell können die bis zu 25 Jahre alt werden. Wir haben auch einige Tiere, die mit Sicherheit schon 20 Jahre erreicht haben. Diese erlegen wir auch nicht mehr, die bekommen bei uns das Gnadenbrot. Die haben schon so viele Jahre hier verbracht, die können jetzt auch noch ihre letzten Jahre hier weiter verbringen. Wie man auch sehen kann, das Dammwild kann von ganz weiß bis ganz schwarz alle Farben annehmen. Das ist genetisch bedingt und rein zufällig, welche Farbe das Dammwild bekommt. Die Farbe bleibt auch vom Alter, also vom Jungtieralter bis zum adulten Tier.
Ansonsten fressen die eigentlich fast alles an Vegetation. Wir füttern auch noch einige Karotten, essen die auch sehr gerne. Aber ansonsten Gras, Kräuter und auch Bäume. L'exploitation agricole des Weber fait partie des 50 exploitations partenaires de la réserve biosphère UNESCO de la Pfälzerwald et des Vosges du Nord. Sur le terrain que les animaux occupent à chaque fois temporairement dans différentes délimitations, même le sentier de randonnée de Rodalba Felsenwanderweg est intégré. Dans ces enclos, les cerfs bénéficient des meilleures conditions de vie. Sur les surfaces forestières et les prairies ainsi que les vergers, les daims maintiennent la vallée et les versants abrupts dégagés grâce au pâturage, préservant les surfaces, comme l'exige le plan d'entretien et de développement du parc naturel de la Pfälzerwald. Dans l'ensemble, il y a plus de femelles sur le terrain afin d'éviter un comportement trop compétitif et le stress qui en découle entre les cerfs mâles. Pour éviter la consanguinité, un nouveau mâle est parfois ajouté. En septembre-octobre, la saison des amours reprend, y compris chez les daims de Clausen. Lucia, hier wird wirklich eine Geige von A bis Z, also von Anfang an bis zum Ende. Ja, genau. Wir können also Geigen bauen und wir bauen auch Geigen aus dem Stammstück praktisch. Es wird alles hier gemacht. Es wird der Boden und die Decke ausgearbeitet, die Zagen gebogen. Das wird dann hier bei der Decke die F-Löcher geschnitten, der Hals wird geschnitzt und dann wird das alles zusammengefügt zu einer Geige. Wie lange braucht man für eine Geige? Wenn man nichts anderes macht, braucht man ungefähr einen Monat. Ja, wirklich. Ja. Wow. Eine Frage, ist eine Geige, die in Frankreich hergestellt wurde, ähnlich wie eine, die hier in Deutschland gebaut wird? Ähnlich sind sich die Geigen schon, aber wir bauen ja meistens nach Vorbildern von berühmten Meistern und es gibt dann auch sowas wie eine Schule. Man nennt das dann die französische Schule, die Tiroler Schule und so weiter. Also das sind ja immer Meister, die dieses Wissen an ihre Schüler weitergeben und es gibt dann bestimmte Bauformen praktisch, die bevorzugt werden. Also zum Beispiel baut man in Italien mit der Innenform. Und in Frankreich hat man mit der Außenform gebaut. Okay, also außen? Wir haben hier eine Außenform. Okay. Das heißt, die Form ist außen und da rein werden die Zagen gelegt. Und in Italien hat man das umgekehrt. Die haben wir hier die Innenform, wo praktisch die Zagen über die Form gelegt werden. Okay. Also verschiedene Arten, wie man zu dem gleichen Ergebnis kommt. In Sachsen zum Beispiel hat man oft ohne Form gebaut. Dann hat man einfach die Zagen hier direkt auf den Boden drauf geleimt, um diese Form herzustellen. Und diese Merkmale, die sieht man den Geigen halt als Fachmann zumindest hinterher auch noch an, sodass man dann sagen kann, das ist eine französische Geige, das ist eine deutsche Geige. Dann gibt es verschiedene Wölbungen, es gibt bestimmte Arten, wie man die Schnecke macht. Die F-Löcher werden etwas verschieden ausgearbeitet, etwas breiter, etwas schmäler, die Augen hier etwas größer oder runder oder mehr oval und das sind dann halt so Merkmale, wo man sagen kann, ah, das ist wahrscheinlich von da oder dort. Alors les différences, on ne les trouve pas que dans les violons. Le permis de conduire, a priori, on pourrait penser que d'un pays à l'autre, c'est la même chose. Eh bien non, le système des points fait la différence. C'est le labo interculturel de Tom Koschitza. Le permis de conduire, qu'il soit allemand ou français, il est un symbole de liberté. Enfin pouvoir aller n'importe où et quand on veut avec sa voiture, c'est un moment de fierté. Mais il n'y a pas longtemps, en conversation avec mon pote Rodolphe, j'ai quand même remarqué quelques différences entre nos deux pays, notamment le système de compter les points. Alors, t'es à combien de points là? Ah bah toujours 12, hein. Moi ça bouge pas. Hein. Ça bouge 12 pas. Ouais, 12, ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai rien fait justement. Mais comment ça rien? Comment ça t'es à 12 points? Non, mais moi je suis à 0, hein. Je suis à 0. Donc t'as plus de permis quoi? Tu l'as eu le mois dernier, t'as plus de permis. Mais si, justement, je suis encore à 0. Permettez-moi d'expliquer les raisons pour le malentendu.
En France, quand on obtient son permis de conduire, tout automobiliste débute avec 6 points. Puis, s'il ne commet pas d'infraction pendant 2 ans au code de la route, il passe à 12 points. Pour chaque infraction du code, on perd des points. En revanche, en Allemagne... Chez nous, on commence avec 0 points. Et 0 points, c'est top. Et quand tu fais une faute, on te rajoute des points. Voilà donc la raison pour ma confusion. 12 points en Allemagne, ça n'aurait même pas été possible, car on perd le permis déjà avec 8 points. De toute façon, on a passé une journée agréable, Rodolphe et moi. Mais peut-être qu'on n'aurait pas dû défier le destin en parlant de nos points. Oh, und ich war gerade bei 0 Punkten. Putain, il me restait 12 points là. Bon, au moins, quand je raconterai l'histoire à Rodolphe, il comprendra pourquoi j'ai reçu des points alors que lui, il en a perdu. Lucia, wir sind hier nicht weit von der Musikhochschule, auch vom Staatstheater. Gibt es viele französische Kunden, die hierher kommen? Wir haben vor allem viele französische Kunden, die mit kleineren Kindern kommen und die Geigen mieten. Also wenn sie in der Musikschule anfangen, dann haben die Viertelgröße, Achtelgröße. Und da die Kinder ja wachsen, müssen sie dann größere Geigen auch bekommen und oft mieten halt die Eltern zuerst und dann sieht man, ob das Kind Spaß dran hat und je nachdem wie es wächst und dann kann man eben diese Mietinstrumente auch tauschen. Und weil wir hier praktisch für die Musikschule in Vorbach oder auch in Saargemünd der nächste Geigenbauer sind, die Instrumente vermieten, haben wir auch viele Kunden aus Frankreich. Sehr schön. Wie teuer ist es für eine Familie, zum Beispiel eine Geige für das Also wir haben Kind Instrumente für die Kinder ab 18 € im Monat. Ah ja, also wirklich... Ja, wir sind ja auch interessiert daran, dass die Kinder Geige lernen können und deshalb wollen wir auch, dass es halt auch für alle möglich ist, Ja. nicht nur für die Reichen. Genau. Danke sehr, Lucia. Des étudiants de Saarbrück à Meisenthal, ils font des études de design et ont travaillé pendant une semaine avec les verriers du CIAV, le Centre international d'art verrier, un beau mélange de culture et d'approche artistique qui s'est traduit par une exposition reportage sur place de Julia Bitran et Marie-Morgane Pires. C'est une coopération longue de 30 ans entre le Centre international d'art verrier de Meisenthal et la HBK Saar. Chaque année depuis 1993, des étudiants de l'Université d'art et de design du Land de Saar sont en résidence au CIAV pendant une semaine. Ils sont accueillis dans les ateliers des verriers pour travailler avec eux. Cette année, la thématique choisie était la saucisse. Les 10 étudiants ont dessiné et conçu les projets. Juliane est originaire de Saarbrück. C'est la seconde fois qu'elle participe à ce workshop. Das Handwerk dann auch nochmal so kennenzulernen und auch hier diese Ortschaft irgendwie dann damit zu verbinden und da Inspiration herzubekommen. Es ist anders als in der Schule, weil wir jetzt wirklich im Handwerksbetrieb drin sind und dann auch direkt sehen, wie die Glasbläser eben arbeiten. Wir haben an unserer Schule auch Werkstätten. Glas haben wir leider nicht. Wir haben Keramik, wir haben Holz und Metall. Du côté du CIAV, l'objectif est de rendre les projets des étudiants réalisables. Durant toute la semaine, les Sarrois ont échangé avec les verriers pour étudier les différentes possibilités créatives. Ils ont également eu une initiation sur le travail du verre. Ça permet à nous aussi de garder vivante la tradition, c'est-à-dire que les gestes des verriers sont ancestraux, ils existent depuis des centaines, des milliers d'années. Et le fait de confronter ça avec le regard de jeunes designers nous permet aussi de rester en éveil, de continuer à grandir, de continuer à évoluer et de découvrir peut-être parfois même de nouveaux gestes et de nouvelles techniques qu'on n'aurait pas expérimentées dans un quotidien. Pour l'équipe pédagogique de l'Université de Design, cela permet aussi d'enseigner aux étudiants la manière de communiquer avec les artisans. Une expérience réellement bénéfique pour leur future carrière. Workshop-Format ist viel intensiver als der Hochschulalltag. Man ist 24/7 zusammen und wir kochen zusammen, wir arbeiten zusammen. Man erlebt die Region und
das Tolle ist, dass da in kurzer Zeit ganz großartige Sachen entstehen. Au terme de cette résidence, une exposition baptisée Wurst a été présentée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Vielen Dank, Lucia. Sehr gerne. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss und bis bald.